francophone. En effet, si l'histoire de la ville est marquée par la signature de chartes de jumelage et de pactes d'amitié avec des villes d'États africains, telles que Libreville au Gabon, le Cap en Afrique du Sud et Tananarive à Madagascar, c'est vous qui entrez définitivement dans le panthéon de l'histoire afro-niçoise en signant le 6 août 2013 une lettre d'intention en vue du jumelage entre le district d'Abidjan et la ville de Nice, le 6 septembre 2013. L'ensemble des développements qui précèdent démontrent que votre parcours politique est le résultat de la grande capacité de travail de l'équipe de terrain que vous êtes, doté d'atouts pour peser pour le débat national et faire entendre la voix de Nissa Labella au plan international en assurant le rayonnement de ses infrastructures économiques, industrielles et universitaires. Sur ce dernier point, l'Alliance Abidjan-Nikaya se réjouit de la rapidité avec laquelle la signature de charte de jumelage entre le district d'Abidjan et la ville de Nice a été suivie de fait en aboutissant à la signature d'une convention de collaboration entre la faculté de Nice et celle d'Abidjan, d'une part, et entre l'université de Nice Sophia Antipolis et l'université de Cocody. C'est donc avec une égale satisfaction que nous donnons à vous signaler notre implication directe avec l'appui logistique d'un cabinet de conseil expertise dans la réussite de cette coopération multisectorielle, notamment par le dialogue amorcé avec M. Philippe Doré, directeur du groupe IPAC Business School, que nous remercions et saluons d'être parmi nous ce soir. Enfin, nous sommes intéressés à votre candidature et particulièrement mobilisés par le soutien à votre action, car vous êtes l'un des nôtres. Nous estimons, dans la pure tradition africaine, que nous vous devons d'apporter notre aide à celui qui a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan et élevé à la dignité de chef traditionnel Atchan, c'est-à-dire une autorité politique et judiciaire en tant que garant du respect des droits coutumiers, de la cohésion et de la paix sociale. Pour toutes ces raisons, convaincus de cette chance historique, l'ensemble de la diaspora africaine ne pouvait que se reconnaître dans votre action, ainsi donc de votre candidature. Nous n'agissons pas seuls. L'Alliance Abidjan-Nikaya salue à cet effet les présidents d'associations sœurs qui l'ont rejoint ici, représentés, l'Association des Gabonais, l'Association des Congolais, avec Jean-Pierre Gaulois, l'Association des Mahorais, avec Amoundji. Car l'Alliance Abidjan-Nikaya se pose en mouvement de rassemblement et comme la première tête de la fusée pour la conquête des électeurs en faveur de Christian Estrosi. En définitive, Monsieur le maire, sachez que vous pouvez compter sur une équipe volontaire, motivée et composée de talents disponibles à compter de cette échéance pour vous servir dans votre action et au service des Niçois, et pour valoriser auprès des populations issues de la diversité. Bien entendu, nous sommes reconnaissants des actions accomplies en faveur de la diversité au cours de votre mandat. Cependant, nous estimons raisonnable qu'une marge de progression est encore possible. Comme vous pouvez le remarquer, l'Alliance Abidjan-Nikaya, qui fédère autour d'elle un grand nombre d'associations regroupant des personnes issues de la diversité, n'est pas un simple agitateur d'idées. C'est un acteur du débat public qui prend ostensiblement fait de cause pour votre candidature. Un acteur non négligeable, car à ce jour, la montée en puissance et la vitalité de l'Alliance Abidjan-Nikaya ne se demandent pas, vu la fréquentation de la page Facebook, la qualité des débats au sein de l'association et à travers les réunions publiques organisées. C'est pour cela que nous nous permettons de souligner que notre indéfectible soutien se fera avec détermination et vigilance. Car l'aspiration de notre association et de l'ensemble des membres de la diaspora africaine est de vous aider à favoriser, à faciliter l'accès à la diversité, à une visibilité plus évidente dans la cité à travers la reconnaissance de ses talents. Nous souhaitons ainsi attirer votre attention sur les attentes profondes d'une partie de vos concitoyens restés trop longtemps silencieux et passifs. En outre, nous exhortons à oser être celui qui engagera une politique active en matière de logement avec la facilitation d'un accès à la propriété pour les couches moyennes.
celui qui favorisera la mixité sociale dans la gestion de l'attribution des logements sociaux afin d'éviter les effets néfastes d'une forme de ghettoisation.